6e jour de la semaine, 5e mois de l'année X666 3B. Plus 54 degrés, humidité 90%, vent 100 km/h. Qualité de l'air, toujours aucune ressource officielle sur le sujet, mais toujours médiocre. Contrat 900 666 612. Marie de Battécor. Elle avait fait la une pendant quelques mois avant d'être attrapée par la police. De septembre à janvier, des dizaines de petits garçons dodus disparaissaient chaque semaine. On retrouvait parfois des os rongés ou des bouts de gras enduits de sauce dans des poubelles de la ville. Mais la plupart n'étaient jamais retrouvés. Au moment du procès, l'accusée avait avoué tous ses crimes car elle était, je cite, « rassasiée pour le moment ». Alors hop là, perpétuité pour la gourmande. Seulement, après 51, la justice avait contre toute attente annoncé la libération immédiate de Marie. La raison, les cantiniers de la prison démissionnaient systématiquement quelques semaines après leur arrivée. La gourmette se plaignait en effet de manière si virulente que les gonzes finissaient tous sous cacheton. Par exemple, un jour on lui avait servi une quiche au jus de poivre. Enragée, la Marie avait isolé le cuistot pour lui expliquer la cuisson parfaite de la pâte brisée, avec un ton particulièrement désagréable. 1 ou 2 oreilles croquées, un bout de fesse mâché et paf. C'était devenu impossible de trouver un cantinier dans Doloropolis qui voulait bien bosser. Alors on libère la cannibale récidiviste en pleine santé. Et c'est là que j'entre en scène. J'avais été contactée par la mère d'une des victimes. Son fils cadet Kader avait été bouffé en pot-au-feu. Dur comme destin pour un jeune, certes très mauvais en maths, mais pas méchant. Pardon, c'est mon chat. Ah, le pot-au-feu, quel banger. J'ai toujours adoré la viande cuite à l'eau et même si certains pourraient me considérer comme une personne fade et chiante, la cuisson à l'eau demande un sérieux de compétition. Je me rappelle d'une super viande de Labrador que j'avais réussi comme personne. Le truc était parfaitement grisâtre et flasque. Oh, je me suis donné faim là, je retourne dans mon histoire. La question était maintenant de savoir comment choper et buter la sagouine. La première idée est souvent la meilleure et j'ai toujours apprécié l'art du déguisement. Ouais, c'est ça, j'allais me déguiser en écolier appétissant pour appâter Marie et la piéger. Bon, je vous passe la galère pour trouver un uniforme d'école à ma taille. 1m93 pour 2000 kg de muscles. Mais j'ai fini par trouver un gamin à la carrure de frigo que j'ai dépouillé. Restait plus qu'à me balader dans les coins où elle avait déjà frappé. Le centre aéré Kiddy Whiz, le parc d'attractions Delicious Children, etc. Chou blanc jusque-là, du coup je me suis rabattue sur le Buffalo Kids, qui se trouve au bout de la ligne Styx, dans la zone Indus. Évidemment, je me suis retrouvée bloquée dans le métro. C'était encore à cause d'une énième panne, due aux intelligences artificielles de très basse qualité. Elles ont été mises en place progressivement depuis quelques années à la place des chauffeurs humains, bien trop souvent syndiqués et malades pour le gouvernement. En gros, pour la faire courte, depuis quelques temps, les robots ont découvert le concept de la masturbation excessive, à cause de leur accès illimité au World Wide Web. Depuis, la ligne disjoncte régulièrement, parce qu'ils ne font que se tripoter la carte mère, se secouer l'adaptateur et se titiller le port USB. J'ai rien contre le fait de se chatouiller le haricot, mais bon, quand il s'agit de ces tas de ferrailles qui prennent notre travail, je suis beaucoup plus coincé du cul. Enfin, surtout le travail des autres, le mien pas vraiment. La Maxi Killing Company a voulu s'essayer aux tueurs à gages Android pour suivre la mode, mais ils ont abandonné quand les agents robotiques préféraient s'enfoncer leur carte SD plutôt que d'exécuter leur mission. Coincé dans mon uniforme ridicule dans une foule un peu vénère, j'ai enfin réussi à sortir. Quand j'arrive au Buffalo Kids, je poireaute quelques minutes devant l'enseigne rouge herpès jusqu'à ce que quelqu'un tapote sur mon épaule. C'était elle, ma gourmande, Marie de Battécor. Avant même qu'elle ouvre sa bouche pour gober mon grand corps d'enfant surdimensionné, je l'assomme, je la ligote en filet mignon et je la fous dans mon coffre. Se pose ensuite la question majeure. Comment je vais l'exécuter celle-là ? La commanditaire m'avait laissé carte blanche, sympa de sa part. Sa seule requête, récupérer les rognons de la victime pour les cuire en sauce. Plutôt original, mais pas la pire demande que j'ai eue. Je vous partage quelques-unes de mes idées, comme ça, histoire de vous montrer un peu mon processus artistique, quoi. D'abord, gaver Marie comme on gave les rats pour en faire du foie gras. Ensuite, pourquoi pas créer une sorte d'installation sordide où la victime mangerait ses propres organes, par les rognons bien sûr. Il pourrait y avoir tout un système de poulies et d'engrenages qui prélèveraient ses intestins pour ensuite les transformer en une pâte gluante qui arriverait directement dans le gosier de la victime. Le mangeur mangé, l'arroseur arrangé, l'arrosoir mélangé, le rosé de José, etc. Vous comprenez. Et enfin, celle que j'ai choisie, mon idée la plus funky et avant-garde. Reproduire une toile d'Archibald Doe. Pour ça, je remplacerai certaines parties du visage de Marie par diverses courges. Je sais, c'est grandiose. Je vous laisse quelques instants pour encaisser.
Sous mes airs un peu bruts de pommes, je suis vachement touchée par les questions environnementales. Donc il me fallait des légumes de saison, même si ça veut plus dire grand chose depuis le grand effondrement climatique de l'année X666 1B. Coup de bol, maintenant il n'y a plus que des courges qui poussent, toute l'année, il y aura toujours des courges. Pendant que je zigouillais la Marie, j'ai écouté un super podcast sur Arte Radio. Du coup, petite digression sur la biographie d'Archimboldu. Dur de reconstituer une vie d'il y a plusieurs millénaires, mais en gros c'était le roi de la débauche et des orgies maraîchères. Le pauvre Giuseppe a malheureusement fini légume, pas trop sûr de ce que ça veut dire, mais bon. Selon d'autres sources, Archimboldu aurait été assassiné par Vlad l'Empaleur, pour une sombre histoire de navet, mais bon, pas très clair. Bref, un pâtisson pour le pif, une butternut pour la bouche, puis une grosse citrouille pour sa coupe au bol. Malheureusement, l'exécution était bancale sur certains aspects, notamment au niveau des yeux. Vu que la conne se tordait de douleur, les jolies petites courges rondes que j'avais choisies pour les yeux n'arrêtaient pas de rouler hors des cavités oculaires. En plus, elles s'écrasaient sur le sol et éclataient, et moi je déteste le gaspillage alimentaire. Bon, rognons prélevés, courges insérées, scène de crime nettoyée, c'était l'heure pour moi de m'éclipser. En partant, j'entendais encore les gémissements stridents de la nature morte du grand maître italien. Quand je suis venue déposer les rognons, la commanditaire m'a très gentiment invité à dîner, mais bon, par pur malaise social, j'ai refusé. Je préférais décompresser devant la télé avec mon chat sur les genoux. Mon immeuble a récemment été monté d'un niveau pour contrer l'éternelle montée des eaux. Je suis maintenant au 500e étage. J'aime bien 500, c'est un joli nombre, c'est rond et ça promet plein de choses. En plus, j'ai presque une jolie vue. Si vous vous demandez ce que Tristan Sell et son armée de journalopes avaient à dire sur le sujet... Ouais, encore un meurtre bizarre, on n'a rien compris. Pas de commentaires. Morale de l'histoire, ne mangez pas vos chiards ou vous terminerez en ragoût de fin de placard. Voilà mes chers auditorices, ainsi s'achève ma chronique du mois. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans mon cerveau sombre et malade. Fin de l'enregistrement, à plus tard peut-être.